Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah Jennings. J'espère que vous allez tous très bien. Et en vous posant la question, je vous ramène aussi la notion que de décider d'aller bien, c'est vraiment un choix aussi. Parce que peu importe ce qui se passe autour de nous, dans notre vie, en nous, c'est quand même à nous que revient le choix d'aller bien ou d'aller mal en fonction de tout ce qui nous entoure. Donc, je m'en viens encore vous parler du pouvoir du choix. Remettre le pouvoir entre les mains des peuples, c'est attendre que quelque chose se fasse à l'extérieur de nous. Donc, dans un ensemble généralisé, le pouvoir du peuple, le pouvoir de l'individu, c'est choisir. Donc, je m'en viens juste vous inviter à réfléchir à votre vie, à vos relations, à comment ça se passe pour vous et à regarder évidemment un petit peu plus loin en regardant les situations qui se passent au niveau de l'humanité, de tous les humains, des pays, des peuples. Et en fait, quelques petites questions. Pour vraiment penser ce que vous choisissez. Ah, on dit souvent, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu tiens, je te dirai qui tu es. Sauf que c'est des petites phrases qu'on répète, mais sans vraiment y réfléchir dans notre vie. Donc, je pense que là, le temps est venu. On est dans un moment vraiment particulier au niveau du voyage de l'âme, de vraiment faire des choix, de conscientiser qui nous sommes, qui sont les autres, quels sont nos choix à tous les niveaux. Donc, des petites questions comme ça, justement. Que choisissez-vous pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre corps physiquement? Quelle est la nourriture que vous choisissez? Je ne m'en viens pas vous dire quelle est la bonne direction. La bonne direction, c'est celle qui va vous faire du bien. Pas nécessairement toujours, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Là. Pas ce plaisir, pas ce bien-être de l'ego, mais vraiment quelque chose qui peut faire vraiment une différence pour votre santé, dans votre corps. Quels sont les choix que vous faites à ce niveau-là? Quels sont les gens que vous fréquentez? Est-ce que ce que vous absorbez comme nourriture vous fait du bien maintenant et fera du bien à long terme à votre santé? Est-ce que les gens que vous fréquentez élèvent votre fréquence, vous aident à maintenir votre fréquence ou vous rabaissent? Comment on sait si on se baisse en fréquence, bien, vous vous sentez mal? Est-ce que les gens qui vous entourent vous font vous sentir coupable, pas correct? Peu importe, des émotions qui sont toxiques. Si vous vous sentez de cette façon-là à travers vos relations, bien, il faudrait peut-être réfléchir pourquoi, regarder s'il y a quelque chose qui peut s'ajuster ou faire d'autres choix. Je vous invite juste à la réflexion. Qu'est-ce que vous lisez? Quelles sont les lectures que vous faites, que ce soit sur Internet ou que ce soit des livres que vous achetez ou autres? Quel style de lecture vous appelle? Est-ce que ces lectures vous font du bien? Ou si vous lisez des choses qui vous font générer en vous qui font générer en vous des émotions je sais pas, de terreur, de peur ou de découragement ou des choses, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous regardez sur Internet et à la télévision? Quels sont vos choix? Où est-ce que vous portez votre attention? Est-ce que ça vous abaisse? Ou si ça vous apporte un sentiment de bien-être, de bonheur, de joie qui vous élève en fréquence. On parle souvent, et je vais vous en parler souvent, on est en transition vers la 5e dimension. Je sais que ce n'est pas clair pour les gens, je vais vous éclaircir ça à ma façon et dans ma vision, de plus en plus, parce que là, c'est vraiment le travail à faire. Outre tout ce qui peut se passer sur Terre actuellement, ce qui est le plus important, c'est notre ascension, c'est-à-dire c'est notre élévation vibratoire. Et il n'y a pas d'élévation, je vous l'ai dit dans la capsule précédente, il n'y a pas d'élévation vibratoire et fréquentielle possible sans élévation de nos choix d'attitude, d'habitude, de comportement. Nous devons changer notre façon de faire pour maintenir ce bien-être, cette paix à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un travail quotidien, c'est un travail de chaque instant et ça repose sur tous les choix que vous faites.
Et je voulais vous amener justement, bon, cachetons-nous tout le monde ensemble. Qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous alimentez? Où est-ce que vous donnez votre argent? À qui? Pourquoi? Vous achetez certaines choses plutôt que d'autres. Donc, passez à la lumière de votre conscience, à la lumière de la conscience d'amour et du respect et de la planète aussi en même temps, de l'avenir des enfants, des futurs adultes, hein, des prochaines générations. Est-ce que nous retirons de la Terre plus que nous avons vraiment besoin? C'est pas normal, c'est pas acceptable qu'il manque de ressources sur Terre. C'est pas prévu au plan divin. La Terre a tout ce qu'il faut pour nourrir tous les gens, tous les êtres, tous les animaux qui y sont. Comment ça se fait qu'on est rendu en pénurie, qu'on pense qu'on va manquer avec les années de ceci et de cela? Mais c'est les choix qu'on a faits. C'est le pouvoir du gain, l'argent. Donc, le pouvoir, j'avais mis dans ma liste en dernier, là, le pouvoir et l'argent. Réfléchissons un petit peu à ça. Bon, on sait que les dirigeants mondiaux, le pouvoir et l'argent, puis là, il y a beaucoup d'autres, des humains, si vous voulez, qui critiquent ça. Mais il y a peut-être des raisons, quoiqu'il n'y a jamais de raison à critiquer, on peut faire des constats, mais je réfléchis avec vous là. Le pouvoir et l'argent, comment ça se passe pour vous? Comment ça se passe dans votre vie? De quelle façon vous utilisez le pouvoir de l'argent qui est le vôtre? Est-ce que vous alimentez des choses qui détruisent la planète, qui détruisent nos vies, qui détruisent... Quels sont les choix qu'on fait? Donc, actuellement, si je reviens à la situation mondiale dans laquelle on est et qui risque de durer encore un petit bout de temps, il faut qu'on se réveille encore une fois au niveau de ce pouvoir-là, tiens. Le pouvoir des peuples est dans le pouvoir de son portefeuille, dans le pouvoir de ses avoirs, jusqu'à un certain point. On a peut-être l'impression qu'on n'a aucun pouvoir, que là, actuellement, tous les gens doivent se soumettre aux autorités et tout ça. Je ne sais pas si vous savez à quel point il y a du pouvoir dans notre portefeuille. C'est nous qui décidons ce que nous achetons. Quelle compagnie va rester en vie par nos choix? J'en ai déjà parlé, mon Dieu, ça fait 5-6 ans dans la conférence gratuite, la loi d'attraction et domination mondiale. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur YouTube, sur ma chaîne. Donc, il est où notre pouvoir à ce niveau-là? Le pouvoir de l'argent. Si on décide tous ensemble, c'est toujours... La question est toujours là. Il faut décider quelque chose et bouger tous ensemble. Et c'est là que le bas blesse, comme on dit, parce qu'on ne le fait pas. Chacun reste dans son coin. Chacun attend que les autres fassent quelque chose, que les autres prennent une initiative quelconque pour suivre. Donc, c'est correct qu'il y ait des leaders qui partent des choses. Mais à un moment donné, quand quelqu'un lance quelque chose, ben, il faut, si ça va avec vos convictions et que vous voyez que c'est bien pour vous, ben, il faut embarquer, il faut devenir solidaire. Donc, actuellement, même si on a l'impression qu'on est pieds et ses poings liés, comme on dit, qu'on ne peut pas rien faire, quand vous allez faire vos courses, c'est vous qui décidez qu'est-ce qui va se passer, en tout cas pour ce qu'il y a d'encore ouvert pour l'instant, mais c'est pour l'avenir, c'est pour toujours. C'est le pouvoir, on voit souvent les gens, c'est le pouvoir et l'argent, c'est les dirigeants, nous, on ne peut rien. Vous en avez de l'argent, vous aussi, peu importe le montant que vous avez, vous devez vous nourrir, vous devez payer des choses, vous devez vous acheter des vêtements, des choses comme ça. Où achetez-vous? À qui permettez-vous de grandir? À des gens qui vous écrasent ou à des gens qui sont là pour vous élever? Donc, la question est pour nous tous, c'est simplement une piste de réflexion pour vous aider à voir à quel point on a du pouvoir. Et on n'arrête pas de dire qu'on n'a pas le choix, puis qu'on ne peut rien faire, puis que c'est le pouvoir, les gens qui sont au pouvoir. Bien, je veux même vous le dire aujourd'hui, et non pas vous l'annoncer, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui vont le dire, le pouvoir, c'est nous autres qui l'avons. C'est vraiment le peuple, les peuples, mais on ne s'en sert pas. Donc, il faut commencer par voir, il est où notre pouvoir et le grand, grand, grand pouvoir que le Créateur nous a tous donné, dont on a tous été dotés, c'est le pouvoir de choisir. J'en parle souvent. Mais on sait qu'il faut répéter pour que l'idée se fasse un chemin. Vous voyez comme les médias, ils répètent tout en boucle, puis finalement, les gens croient n'importe quoi, même si ce n'est pas vrai. Donc,
Moi, je veux simplement vous inviter à réfléchir à vous, mais en tant qu'être puissant. Pas de la situation dans laquelle vous êtes coincé, là. Je pense que ça fait assez longtemps que vous ruminez là-dessus, là. On est avec de toucher l'année là, dans une situation quand même assez difficile pour bien des gens. Mais si vous continuez à mettre votre focus sur la situation qui est difficile, avec émotion difficile, avec émotion toxique, ça va juste aller en empirant pour vous. Et si vous décidez de regarder autre chose ou ailleurs, quels sont les cadeaux dans tout ça, quelles sont les solutions, c'est le moment de vous élever, vous allez passer à côté. Je vous l'ai dit, puis je pense que je vais vous le répéter à toutes les capsules. Vous êtes extrêmement puissant. Vous l'êtes de par votre énergie magnétique et vous l'êtes dans votre façon de faire vos choix. Donc, nous devons commencer à faire des choix sains, des choix élevés, autant dans tout ce qui est terrestre, physique, votre nourriture, votre façon d'être, vos attitudes, vos habitudes de vie. Et c'est ce qui va créer de nouveaux humains et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir dire qu'un nouveau monde est venu. Donc, tout ça est entre nos mains, individuellement et collectivement. Donc, ça prend de plus en plus d'humains qui vont réfléchir et qui vont agir en mettant l'amour, le respect, le bien-être comme priorité de vie. Donc, quand vous voulez être bien dans votre vie, à force de le faire, vous allez vouloir aussi que l'autre en face de vous soit bien. Et c'est comme ça qu'on va créer des nouveaux humains. On tient à notre bien-être, on tient à se maintenir en haute fréquence, à être bien, et on va vouloir aussi que l'autre vive ça. On va comprendre, non pas le vouloir, mais comprendre l'importance du bien-être mutuel, peu importe le type de relation, que ce soit les relations amoureuses, les relations d'affaires, des équipes, une famille, le bien-être mutuel doit devenir une priorité. Loi d'attraction oblige, encore une fois, la loi d'attraction, c'est un système, je vous le rappelle, dans lequel nous vivons, qui est magnétique, et vous attirez à vous, vient à vous, ou vous êtes attiré, vous allez vers des situations de vie qui vont être l'équivalent de votre vibration magnétique. Et tout ça dépend des choix que vous faites. Je vais décortiquer ça un petit peu plus là, de capsule en capsule. Mon objectif, je pense que vous le savez, c'est d'aider les gens à faire leur transition pour être capable de vivre dans une énergie 5D, celle que la Terre est déjà là. Ça va très, très vite. Donc, si on fait des choix toxiques, on continue à agir de façon toxique, qu'on fait des achats toxiques, on ne pourra pas continuer à vivre ici. Alors, c'est du un par un, c'est individuellement. Votre vie dépend de vos choix d'aujourd'hui et votre vie dépend de votre vibration. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, le pouvoir qu'on a entre les mains, le pouvoir des peuples. Le pouvoir des peuples actuellement est beaucoup dans notre portefeuille, quoi que vous puissiez en penser. Vous gagnez de l'argent puis vous la dépensez en différentes choses. Donc, qui on fait vivre par rapport à ça? Et si on était, on va finir par y arriver, solidaire dans des actions pacifiques, mais des actions justes, appuyées sur l'amour et le respect, vous n'avez pas idée encore du monde extraordinaire qui va ressurgir de ça. Donc, gardez la foi, gardez l'espoir, mais gardez votre focus sur le beau, le grand, le bien, la bonté. C'est pas ésotérique. C'est le mode d'opération d'un être créateur qui attire à lui à partir de ce qu'il ressent. Alors, la balle est dans votre camp. Faites très, très attention à comment vous vous sentez et tout ça va commencer par vos choix. Alors, au plaisir de venir encore vous parler de la 5e dimension et de la transition. Le temps est venu. Les gens qui sont en éveil à ce niveau-là, vous savez que ça part de vous, même si des fois c'est très tentant d'aller critiquer, d'aller, bon, c'est des choix. Et c'est ceux qui vont réussir à faire des choix plus élevés, qui vont goûter à ce nouveau monde qui est en train de s'installer, même si ça ne paraît pas trop encore, il y a des choses
extraordinaires qui sont en train de se passer. Je vous rappelle qu'on est en année 5. Ça va bouger dans la prochaine année. C'est déjà commencé pour ceux qui sont capables de le voir. Donc, tenez bon, mais tenez bon du bon côté. Au revoir.